Frère Patrick va nous aider.
Sous cette atmosphère, recommande ton cœur entre les mains de Yahweh. Dis à Shaddai de te parler, nous prions. Shaddai, nous te recommandons ce moment entre tes mains, El Shaddai. Nous voulons que tu nous parles. Il est écrit dans ta parole, dans les derniers jours, personne n'enseignera son concitoyen, car tous seront enseignés par Elohim lui-même. Shaddai, dispose nos cœurs, dispose nos esprits pour recevoir Adonai cette semence de ta parole, et que ta parole nous apporte la lumière, nous éclaire notre esprit. Et nous te demandons, Yahweh, que tu puisses toi seul nous parler. Fais disparaître Adonai notre personne. Laisse que nous soyons, Adonai, cet après-midi, un canal, un simple canal, Adonai. La voix, Yahweh Shaddai, par laquelle tu vas nous communiquer ta pensée. Ta présence au milieu de nous, comme étant la lumière, soit l'absence totale, Adonai, du ténèbre. Au nom puissant et merveilleux de Yoshua Hamashiach. Amen. Nous allons couronner les Écritures. Osée chapitre 4, Frère Patrick va nous lire, verset 6. Nous vous prions de nous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons couronner les Écritures. Osée chapitre 4, verset 6. On nous lit. Osée chapitre 4, verset 6. Lisons au nom de l'Éternel, Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Pendant que moi je prends Somme 139, Frère Patrick va pouvoir nous lire Exode 19, verset 3 à 8. Et moi, je vais lire Somme chapitre 139. Exode 19, verset 3 à 8. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et les mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Continuez. Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Merci. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Merci. Prépare-nous Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 5, pendant que moi je lis Somme 139, verset 15 à 16, nous lisons. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Ici, dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucune d'eux existe. 17.
que tes pensées, ô Elohim, me semblent impénétrables. Jérémie, chapitre 1er, verset 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Yahweh bénisse sa parole. Que Yahweh bénisse la lecture de sa parole. Il fait foi, bien sûr, mais nous allons parler de Yahweh. J'aurais à vous demander d'avoir l'habitude d'amener avec vous les blocs-notes, avec aussi les stylos. Par moment, au moment d'explication des Écritures, nous prenons le temps de lire la Bible. Mais ce qui est important, c'est comprendre l'explication de ces Écritures. Parce que par moment, on peut donner l'Écriture. Toi, tu te mets là pour lire, mais tu ne donnes pas attention à l'explication. Alors, peut-être, il y a une lumière qui est là. Mais il a fallu que cette lumière soit bien lue, explicitée, pour qu'on puisse tous parvenir à la même connaissance. Shalom Église. Même vous qui êtes en ligne, nous vous prions. Pendant l'explication de l'Écriture, prends seulement un bout de papier avec un stylo, écris à côté les Écritures. En tout cas, j'ai écrit, j'en ai beaucoup. Il y a des Écritures que je vais donner sans pourtant qu'on les lise. Mais il y a aussi d'autres Écritures qui seront importantes à lire, nous allons les lire. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est là où nous commençons, où nous avions commencé depuis le dimanche passé notre message. Mais avant de toucher ce qui amène ce peuple de périr, nous voulons parler d'abord du peuple de Dieu. Shalom. Ici, j'aimerais dire à l'église, cette église locale, ce n'est pas tout le monde qui vient ici, qui entre dans cette salle, qui est enfant de Dieu. Je me répète, dans l'église locale, ce n'est pas tout le monde qui vient ou qui fréquente qui est enfant de Dieu. Parce que le Seigneur dans la chair lui-même a dit ceci. L'église est comme le filet. Là, il parlait de l'église locale. L'église est comme le filet qui est jeté dans la rivière. Et lorsqu'on tire ce filet, le filet a pris les poissons, les grenouilles, donc les tortues, des bois, des déchets. Alors, les pêcheurs qui avaient lancé le filet, c'est celui qui va trier. Le Seigneur dit ceci. Ce triage-là, c'est à la fin. C'est le temps des jugements. Donc, dans l'église, nous avons des tortues. Dans l'église, nous avons des poissons. Dans l'église, nous avons aussi les serpents de la rivière ou les serpents de mer. Dans l'église, nous avons aussi des grenouilles. Nous avons aussi des crocodiles dans l'église. Voilà pourquoi il est très important que nous définissions ce peuple de Dieu dont on parle ici. Parce que si on ne sait pas comprendre cela, il y a des gens qui quittent même l'église. Ça va, hein? Ça n'est pas une personne, quand je dis dans l'église locale, ça n'est pas une personne. Vous pouvez avoir un pasteur sorcier. Mais pour que vous parveniez à cela, parce qu'aujourd'hui, nous avons des églises magasins. Nous avons des églises donc, qui sont des digablos. Donc une personne a fait son histoire. Les autres font leur business.
Il commence une église, où les gens viennent, ils partent chercher des fétiches. Il commence même à prophétiser. Il commence même à faire des miracles. Cela ne veut pas dire que Dieu est là. Ça va l'église? Ça va? C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance pour parvenir à détecter tout cela. Si on n'a pas la connaissance, nous allons y arriver. Parce que l'étape de la connaissance, nous allons y arriver. Nous allons prendre assez de temps de parler là-dessus. C'est pourquoi je vous dis, selon les Écritures, dans l'église locale, nous avons toutes les races. Ça va? Hein? Ça va? Comment quelqu'un qui a quitté sa maison, il vient à l'église, au lieu de s'en occuper de ses histoires, il s'en occupe des histoires des autres? Comment ça? Comment tu peux perdre le temps à la maison? Est-ce qu'il y a ce manque à faire? Nous pouvons se dire que c'est manque à faire. Oh, par contre, ce n'est pas manque à faire. C'est un mauvais esprit dans un corps qui est venu parmi l'église pour détruire l'église. Lui, il ne peut pas répéter la prédication à la maison. Lui, il ne peut pas répéter l'enseignement auprès des autres. Ce que lui peut répéter, c'est seulement le mal. Ce que lui peut faire véhiculer, c'est seulement le mal. J'ai vu, j'ai entendu. Donc on m'a dit, on a parlé. C'est ça qu'il lui peut faire. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre. Shalom Église. C'est très important. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui es enfant de Dieu, tu dois discerner à l'église. Tu dois discerner. Tu dois discerner. Si quelqu'un peut être là te dire que ce frère-là, il a volé. Ce frère-là, c'est un menteur. Ce frère-là, il a fait ceci. La Bible dit ceci. C'est dans les Proverbes. Celui qui cache une faute, il cherche l'amour. Ça va l'église? Oui. La Bible dit ceci. Tu peux voir un frère dans une erreur. Mais celui qui cache une faute, il cherche l'amour. Mais celui qui révèle la faute, il divise des frères. Alors maintenant, il faut poser la question. Ce frère-là est tombé dans le péché, dans une erreur. Mais pourquoi lui se permet, il trouve la joie de faire véhiculer cette erreur-là? C'est pour chercher quoi? Parce que le frère, il va monter dans son cœur. Ah, ce frère-là, c'est un païen, ce n'est pas un bon frère. Mais le jour de sa repentance, le frère ne se rendra pas compte que ce frère ici, il s'est repenti. Il est retourné dans le droit chemin. L'image de celui qu'on avait donné, c'est cette image-là qui va le coller. Qui est ce frère? Un menteur. Qui est ce frère? C'est un voleur. Qui est ce frère? C'est un impudique. Qui est ce frère? C'est un ivrogne. Alors, les jours de sa repentance, le frère dont on t'avait parlé, c'est l'homme des boîtes de nuit. C'est l'homme du chambre là. Cette image-là ne le quittera jamais. Le frère peut prophétiser. Il fait prier. Il peut avoir des grâces. Mais lorsque lui les regarde, ne le suit pas de la manière que vous le voyez en train de chanter là. C'est un ivrogne. Ne le suivez pas de la manière que tu le vois là. C'est un fumeur de chambre. Mais il peut se repentir. Quand il va se repentir, comment sauras-tu qu'il s'est repenti? Shalom Église. Oh, shalom Église. Il y a toute écriture que je peux donner. Si je peux citer une écriture sans les donner, demandez-moi cela. Écris quelque part. À la fin, ici, je vais vous les donner. Voilà pourquoi j'ai dit, dans l'église locale, oui, donc toutes les races fréquentent l'église locale. Mais attention, pas dans l'église corps du Christ, pas dans l'assemblée des saints. C'est là où on a eu des problèmes avec aussi des branhamistes. Parce que lorsque frère Branham a prêché en disant que le 7e match de l'église, il y a eu ténèbres qui est entré dans l'église. Nous disons non. Les ténèbres peuvent entrer dans une église locale ici. Ici, un sorcier peut venir ensorceler ici. Mais dans l'église corps du Christ, les ténèbres ne peuvent pas jamais entrer. Pourquoi les ténèbres ne peuvent pas entrer? Parce que l'église corps du Christ, c'est le Christ qui est la tête. Ça va l'église? Le Christ comme étant la tête, il est le soleil levant. Mais comment le soleil est là, permanent dans un corps, et
les ténèbres viennent engloutir ces corps-là. C'est quel niveau de ténèbres? Oh, nous savons que la lumière suprême, c'est le soleil. N'est-ce pas vrai? Alors, dans une église locale, oui, nous disons oui. Si les ténèbres est entré dans une église locale, nous disons oui. Mais dans l'église corps, les ténèbres ne peuvent pas entrer. C'est là où frère David a dit, les méchants ne demeureront pas dans l'assemblée des saints. C'est pourquoi nous allons découvrir ça aujourd'hui. L'assemblée des saints, ce n'est pas une dénomination. Oh non, assemblée des saints. Même comme on a écrit là, nous sommes assemblée des saints. Ce n'est pas ça qui fait de nous des assemblées des saints. Parce que dans l'assemblée des saints, il y a des sorciers. Nous avons reçu beaucoup de pasteurs sorciers. Ils nous troublent dans l'église. Il n'a pas la paix. Lui, il ne peut pas parler du bien. Il trouble les gens. Il est là, plein de riches. Il donne la facette de la piété. Mais en réalité, c'est un loup. Nous avons vu des gens comme ça. Les autres ont à Paris avec une connaissance. Ils ont la connaissance. Mais lorsqu'on regarde, oh, ils sont docteurs, ils sont prophètes, ils sont apôtres. Lorsque nous regardons au fin fond, le Seigneur a dit, vous allez les reconnaître au travers leurs œuvres. Même si quelqu'un peut prêcher, frère, Paul dit ceci, la connaissance disparaîtra, la prophétie cessera, mais ce qui est éternel, c'est l'amour. Le diable peut mettre au monde, mes frères. Le diable peut faire des prodiges et des miracles. La seule chose que le diable n'a pas, c'est l'agapao, l'amour divin, le pardon, les bienfaits. Le diable ne peut pas jamais avoir ça parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Shalom Église. Que Yahweh vous bénisse. Alors, mon peuple est détruit par faute de connaissance. Qui est peuple de Dieu? Qui est peuple de Dieu? C'est très important. Je dois d'abord remonter dans les temps. Qu'on remonte un peu. David dit, dans Somme 139 que nous venons de lire, il dit, quand je n'étais pas encore composé, quand j'étais encore masse informe, tu me connaissais. David dit ceci, quand je n'étais pas encore été, donc mon corps n'était pas encore composé, Dieu, tu me connais. Je pose la question à l'église. Où était David? Avant qu'il soit masse. Quand on dit masse, cela veut dire, on parle ici des chromosomes, de la sémence. David dit, avant que je sois même la masse là, Dieu, tu me connaissais. Et mes jours même de ma destinée étaient écrits dans ton livre. Où était David? Éternité. Que Dieu vous bénisse. David était d'abord dans l'éternité. Et lorsque nous allons chez Jérémie, on nous a lu, Jérémie chapitre 1er, verset 4 à 5. Dieu dit à Jérémie, je t'envoie. Jérémie refuse. Il dit non, 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 je suis encore enfant. Il dit non. Avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, Jérémie, moi je t'ai connu. Et non seulement connu, je t'ai même consacré. Je t'ai donné des grâces. Et je t'ai même établi être déjà un prophète. C'était où la réponse nous est déjà donnée? Dans l'éternité. Ici, nous voulons dire ceci. On ne vient pas enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Parce que les dons et la repentance sont dans l'homme. Ou les dons et les grâces sont dans l'homme sans même repentance. Donc, ce n'est pas parce que tu es devenu saint, tu commences à prier beaucoup, que maintenant Dieu va te donner des grâces. Non. Non. Nous allons les voir. Ici. Ça va? Hein? Il y a l'éternité. Donc, dans l'éternité, c'est là où tu as été. Je te le montre. Dieu dit ceci. Je l'ai déjà fait cette démonstration ici. Dieu dit ceci. Il n'est pas bon
Non, non. Créons l'homme à notre image. Genèse chapitre 2. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. À son image, il créa l'homme et femme. Dieu les créa. Mais vous allez remarquer, quand Dieu arrive à Genèse, au Genèse chapitre 2, Dieu forma l'homme. Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu forme l'homme. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, Dieu crée l'homme. Donc il y a deux hommes ici. Dieu créait, l'homme créait et l'homme formait. L'homme créé est créé dans les origines éternelles. Parce que Dieu est éternel, n'est-ce pas? Alors l'homme formé est formé dans les temps. Cela veut dire l'homme formé, c'est la chair. Donc avant que la chair naisse, oh, merci. C'est pourquoi je vais enseigner sur les signes zodiacales. Je crois que l'administrateur m'aide. Je dois expliquer pourquoi les Christ avaient échappé. Donc, tout homme qui naît des relations de l'homme et de la femme, il naît pécheur. Savez-vous cela? Parce que quand l'homme et la femme se couplent, c'est dans les sentiments pour former un corps. Ils ne forment pas une âme, mais un corps. Et quand le corps est formé, Dieu libère l'âme. Voilà pourquoi les magots, ce sont les gens qui ont fait l'étude des astres. Ils nous ont fait le calendrier selon les tours, donc des globes, pour définir chaque mois. Je sais que nous tous, nous connaissons ce qu'on appelle horoscope, les 12 signes d'horoscope. Les 12 signes d'horoscope a été donné et chaque signe a une influence. Et pourquoi une influence? Si nous allons parler sur les signes zodiacales, nous allons comprendre que chaque mois a ses influences. Que tu ne veuilles ou pas, que tu sois chrétien ou pas, la seule personne qui a échappé à cela, c'est le Christ. Pourquoi? Son corps ne vient pas de la composition de l'homme et de la femme. Son corps était un corps mystique, un corps mis à part, un corps qui n'a pas connu les sentiments. Et lorsque même le diable les cherchait par son entrée dans le monde, on nous dit, le diable s'est blessé les talons. Pourquoi? Parce qu'il voulait mordre, il voulait transmettre l'influence du moi au Christ. Mais le Christ a échappé à cela. Et il s'est mordu. Nous allons le voir. Mais ici, peuple de Dieu, c'est depuis l'éternité qu'on devient peuple de Dieu. Que Dieu nous choisit. Oui, il y a une affirmation. Jérémie nous montre, c'est dans l'Ancienne Alliance. David nous montre, c'est dans l'Ancienne Alliance. Vous pouvez nous lire Éphésiens, chapitre 1er. Parce que Paul paragraphe quelque chose sur ce que David dit. Il dit quoi, papa? Dans cette dispensation. Il y a Éphésiens chapitre 1er. Vous pouvez commencer au verset... verset 3. Commencez au verset 3. Béni soit Dieu, Oui, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, à 5. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Oui, En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde oui. pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir De sa volonté. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas même venir chrétien. Et si Paul nous dit, gloire à Yahweh, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. C'est très important, nous allons exploiter ces versets. Et il nous a élis, Yahweh nous a élis en Christ. Il nous a prédestinés en Christ à être ses enfants d'adoption avant même la fondation du monde. Donc avant que Adam et Ève existent, nous étions déjà. Yahweh nous a déjà choisis. C'est pourquoi j'ai toujours exhorté aux frères et sœurs, ne marie pas un païen pour se dire que
je vais le faire convertir. Non, non. Pas même un pasteur. Un pasteur ne peut pas convertir quelqu'un. Shalom, Église. Mais oui, même un pasteur n'a pas le pouvoir de convertir quelqu'un. Non, on peut aller prêcher, mais celui qui touche le cœur, c'est Dieu. Mais pour que ce que tu vas sortir là, comme étant parole, lui prêcher, cela doit se retrouver dans la vie de ce dernier. Quand tu lui parles, pour confirmer l'écriture de David, la profondeur, appelle la profondeur. Dans ce corps-là, il y a déjà la profondeur. Lorsque vous allez jeter une autre profondeur, ça va révéler la profondeur qui est là. Et la personne se réveille. C'est comme de l'aimant. L'aimant est ici. Vous amenez le métal. Vous le mettez en bas. Vous gardez ça en bas. Si vous amenez l'aimant, vous déposez ici. Le métal va se coller. Si vous bougez à gauche, le métal va à gauche. À droite. Mais s'il n'y a pas le métal, vous pouvez déposer ici l'aimant. Tournez, tournez, tournez. Il n'y aura rien. C'est comme ça avec la foi. Ça va l'église? Ça va l'église? C'est pourquoi nous devons aller évangéliser. Nous devons parler. Le Seigneur nous a donné seulement le droit de parler. Parler tout simplement. Et celui qui est de Dieu, il sera touché. Celui qui est de Dieu, il sera interpellé. Celui qui est de Dieu, il va comprendre. Et il comprendra dans son temps. Ça va? Parce que venir, ou la manifestation des dons qui sont en nous, c'est par rapport au temps que Dieu a fixé. Parce que Paul vient de le dire. David vient de le dire. Mes destinées, leurs jours, ont été prescrits dans ton livre. Quelle est la date que je vais me convertir? Dieu le sait. Ça va l'église? Donc il y a des gens, voilà pourquoi par moment on me prend moi comme un fou. Donc oh papa, yo tinga makabatu. Nana ko prêcher ti nati. So ikaka muto na lembinga lobi ko ali susute anatiki. Mais aussi longtemps que quand je l'appelle, est-ce que tu peux venir à l'église? Il me dit papa, je viendrai. Aussi longtemps qu'il m'a pas encore refusé ni l'appel ni le message, je vais continuer à l'exhorter. Viens à l'église, viens à l'église. Jusqu'à ce qu'il me dira que non. En tout cas, donc laissez-moi libre, j'ai pris quelque part. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais accomplir l'écriture. Je prends mes pieds, je les secoue. Parce que j'ai fait ma part, mon temps est arrivé. Et j'ai dit, gloire à Dieu, je suis arrivé à la fin. C'est comme ça on nous dit. Là où vous serez réussi, entrez, parlez. Mais là où on va vous refuser, secouer vos pieds, quitte. On dit quitte. Quand on dit quitte, cela veut dire ne reviens plus jamais. Mais attention, les gens dont aujourd'hui il vient, demain il ne vient pas. Demain il vient, demain il ne vient pas. Bien aimé, ce sont toujours ces gens-là qui deviennent les premiers. Les gens qu'on a toujours gagnés difficilement là. Moi j'en ai l'expérience. Ce sont ces gens-là qui vont se donner beaucoup, s'engager aussi, plus que même les autres. Vous allez vous étonner. Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Ça va l'église? Oui. Et puis, si tu n'étais pas dans la prédestination de Dieu, tu n'allais pas être ici. N'est-ce pas vrai? Oh, tu n'allais pas être ici. Comme toi et moi, nous sommes venus ici. Non, non, ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas parce que, oh, Papa Lambert m'avait prêché. On parle bien. Non. Ce n'est pas parce que le pasteur Philippe m'avait parlé. Non. Il y a quelque chose en toi là. Il y a quelque chose en toi qui a été interpellé. Par qui? Par le Créateur lui-même. Voilà pourquoi nous croyons. Bien aimés, ne regrettez pas. Ne trouvez pas cela ridicule. Si on peut prier 3 personnes ici, nous devons rendre gloire à Dieu. C'est lui qui a permis que les 3 personnes soient ici. Le Christ dans la chair a dit ceci. Personne ne peut venir à moi sans que le Père l'envoie. Si le Père n'envoie pas, personne à toi, il ne viendra pas. Voilà la raison pour laquelle nous croyons. Si Dieu m'a prédestiné pasteur, il m'a aussi prédestiné des brebis pour qui je serai pasteur. Oh, n'est-ce pas vrai? Si Dieu fait à quelqu'un pasteur, c'est un berger, non? Mais il n'y a pas berger sans
bergerie, ni brebis. S'il t'a prédestiné pasteur, il a aussi prédestiné les brebis et une bergerie pour toi. Vous allez remarquer, ces gens-là, vous allez les gagner avec facilité. Cela veut dire, vous lui parlez simplement comme ça de Dieu, et il accepte. C'est parce qu'il a été prédestiné. Ça va? Mais il y a les autres qui n'acceptent pas facilement. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'avait pas été prédestiné, mais avec le temps. Ça va? Parce que Nathanaël avait déjà entendu parler que le Christ était là, mais il n'était pas venu. Il n'était pas venu. Il était incrédule, il savait. Mais quand lui-même a rencontré, il a dit, oh toi là, tu es juste. Alors, je t'ai vu. Oh, comment tu m'as vu? Toi, tu étais ici. Ah, quand tu étais sous. Ah, comment? Il a fallu que son temps arrive. Ça va l'église? Ça va l'église? Oui. Bien aimé, les enfants de Dieu sont prédestinés. Ça va? Sont prédestinés d'être enfants de Dieu. Alors vous allez me demander pourquoi la repentance? J'arrive. Oui, sont prédestinés. Papa, lis-nous Romains 8. Nous devons parapher cela pour avancer. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Yeah. Écoutez, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Car ce qui l'a connu d'avance, oui, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oh, donc le Christ, comme il était là, il avait déjà des frères dans l'éternité. Il avait des frères et sœurs. Avant même qu'il meure à la croix, il avait déjà ses frères. Verset 30. Et ce qu'il a prédestiné, oui, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Amen. 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 Si Dieu t'a prédestiné à être son enfant, il va interpeller ta conscience. Ça va l'église? Bien aimé, moi j'étais servant. Comme on dit, catholique 100%. Et ma mère aimait tellement. Mais, et puis, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui avait défendu comme moi. Imaginez pas que moi, j'ai possédé tous les livres qui pouvaient permettre à un message l'abbé d'installer une paroisse. Mais pendant que je n'étais pas encore message l'abbé, je connaissais plusieurs canons. Je connaissais plusieurs eucharistiques. Pour faire appel, pour faire beaucoup de services. J'avais déjà la maîtrise. Mais lorsqu'on me parlait, quand il venait, il disait, est-ce que vous pouvez appeler Barthélemy? Je ne sais pas. C'est lui qui a été catholique ici qui a déjà appelé Barthélemy, invoqué Barthélemy. Que Barthélemy puisse venir. Donc, il avait tellement ses disciples chéris avancés, qui avaient tellement la maîtrise, parce que même les braseurs que vous voyez là, on ne les tient pas pour tenir. Lorsqu'on fait là, on commence à sanctifier. Tous ces mouvements qu'on voit, là, il faut à gauche, à droite. Donc ça dépasse. Il y a une dimension calculée. Oh non, on est venu, on veut sanctifier l'altar, il faut aller gauche, à droite, tourner. Quand il y a les dimensions calculées, si tu n'es pas initié, tu ne feras rien. Tu ne comprendras rien. Et tu feras quel tour? Parce que d'abord, c'est lui qui doit sonner la grande clochette. Il doit les sonner au nombre. À cet ombre-là, il fait appel à la direction 5. Parce que la direction 5, c'est les cimetières. Et tous les morts là-bas qu'on appelle saints, donc on fait l'appel à eux. Ils doivent venir pour les cultes. Alors maintenant, si tu n'es pas arrivé à ce stade-là, comment tu vas trouver? Voilà la raison pour laquelle, lorsque vous entrez, par exemple, excusez-moi, vous entrez dans les mosquées, vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir, donc il n'y a pas les démons.
Si vous entrez comme ça dans les mosquées, vous ne verrez pas les démons. Vous ne verrez pas Satan. Pourquoi? Mais tu n'es pas encore arrivé à la dimension des initiés. On va t'initier en quoi? Voilà pourquoi l'Église catholique n'appelle pas tous les frères frères. Si tu n'as pas engagé ta vie pour être frère, tu n'es pas frère, tu es croyant. Il y a différence entre sœurs et frères et un croyant. Les sœurs, ce sont ceux qui sont engagés. Les frères, ce sont ceux-là qui se sont engagés. Les croyants, ils croient vague. Et c'est comme ça. Il faut venir un disciple très attaché pour comprendre, pour arriver. Et puis, bon, à celui, cela aussi dépend à celui que tu t'es approché. Cela aussi dépend. Shalom. Shalom. C'est très important. Et comme quelqu'un qui me disait, papa, biso to kena l'église qui manguiste wana tout le monde a reloro te batia ka biso bolingo mibeko misala banga nzambe to sanzambe. OK, c'est normal. Alors, je lui dis, tu as déjà posé la question, celui qui entre dans les camps, celui qui trouve la chance. Et puis ce n'est pas facile, hein, qu'on ouvre les mausolées là où se retrouvent les cadavres que tu entres. Ce n'est pas facile, ce n'est pas tout le monde. Demande à ceux-là qui ont déjà accédé à l'intérieur là, ils font quoi? Quand ils entrent là à l'intérieur en camp, ils font quoi? Demande-les. Qu'est-ce qu'ils font là à l'intérieur? Lorsqu'ils entrent là-bas, ils font quoi? Shalom. Ce n'est pas mon message. Je dois retourner ici. Que Yahweh nous bénisse. C'était juste pour nous dire que nous devons comprendre qu'on ne devient pas enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu prédestiné, tu peux te retrouver dans la marche de l'église. Mais laisse-moi te dire, tu finiras par quitter. Oui. Israël en sortant en Égypte, les jours de leur libération, il y avait d'autres peuples qui étaient aussi en esclavagisme là-bas. Donc, qu'on appelait aussi ramassis. Dans leur sortie, et aussi ils ont profité par ces mouvements. Ils ont sorti. La Bible nous dit ceci. Ils ont même traversé la mer rouge, comme les enfants d'Israël. Ils ont traversé. Ils ont marché dans le désert. Ils ont mangé avec eux la manne. Ils ont suivi aussi la colonne de feu. Mais il y a un jour, ils ont réclamé. Comment on peut passer les temps comme ça sans trouver de viande et nous continuons comme ça avec la manne, sans manger de viande, sans quoi? Ces peuples-là, ils ont regretté les concombres de l'Égypte. Il dit, il aurait mieux resté en Égypte, manger les concombres. Et ces peuples-là n'ont pas pris. Shalom Église. Ils n'ont pas pris. Pourquoi? Et n'avaient pas la promesse du Ghana. C'est lui qui est prédestiné de Dieu comme étant son fils. Hein. Dans son cœur, il a la prédestination de l'éternité. Parce qu'il est dit, il n'y a que celui qui est venu de l'éternité qui retournera à l'éternité. Donc, celui qui a été prédestiné à être enfant de Dieu par l'adoption en Christ, il est celui dont les yeux de son cœur voient le ciel. Ça va? Et celui qui voit le ciel, David vient le dire, ne médite pas faire le mal aux autres. Ne médite pas pécher. Voilà pourquoi un saint, c'est celui qui combat les péchés. Ce n'est pas celui qui se laisse avec facilité de commettre les péchés. Mais les saints dont combat les péchés. Ça va l'église? Ça va l'église? C'est là qu'il a prédestiné. C'est là qu'il a connu d'avance. Il les a aussi appelés. Voilà pourquoi nous avons commencé par là. De dire que on ne devient pas enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, on ne devient pas enfant de Dieu. Oh non, nous allons lui prêcher. Excusez-moi, moi j'ai toujours dit, chez moi là, j'ai avec moi, j'ai le collège. Chez moi c'est le collège. J'ai dit, mes enfants, moi, en tout cas que je meurs. Si je suis vivant,
aucun d'eux ne peut se marier à une païenne. Jamais. Là, il faut que Shaddai parle. Si Shaddai ne parle pas, jamais, jamais. Pourquoi? Je vais m'opposer farouchement. Je dis jamais. Ou soit vous vous mariez, vous m'oubliez. Oh non, papa, oui, Jacob s'est interféré. Parce que le mariage engage toute la vie. Savez-vous cela? Si tu veux marier une femme ou un homme donc de Android ou un homme de Facebook, oui, vous allez Facebookard. Le temps viendra où tous les ailes, où toutes les émotions vont s'épuiser. Parce que les gens de ce monde disent ceci. On ne marie pas la beauté, mais on marie l'éducation, les comportements. Ce n'est pas vrai? Oui. La première vie, c'est la beauté. Lorsque vous allez rester ensemble, la beauté va disparaître. N'est-ce pas vrai? Oui, cette femme-là, donc, au début, cet homme-là, au début, non, c'était un monsieur, donc, merveilleux. Mais dans les temps, tu vas le trouver, monsieur ordinaire. Pourquoi? Vous vous êtes habitués. Les autres vont dire, Yaya, tu as un monsieur, hein? Yaya. Mais pendant que les autres disent que tu as un monsieur, toi tu verras un monsieur là, papa Ban. Quand les gens disent, tu as un vrai chéri, hein? Vrai chéri, les gens vont voir, vraiment vrai chéri. Mais quand toi tu regardes là, maman Ban, peut-être tu as l'envie de chercher une autre. Donc au début là c'est la beauté. Mais après la beauté, nous allons regarder la beauté de l'intérieur, qui consiste à des comportements, à l'éducation. Ça va? Ça t'est comme Moubala Télimatali Boyo, Nyama imbécile na yo. Papa, ta kandango, Nyama imbécile, comme tu vois. On peut moi ça va le dire comme quand ici bamona kanga, mi bale bamona kanga, balinganga, bachanga litroi. Pourquoi vous êtes arrivé là? Qu'est-ce qui vous pousse à faire cela? C'est l'éducation. C'est le comportement. Oh, un enfant de Dieu doit y avoir les kilos sur sa langue pour insulter. Comment un enfant de Dieu peut insulter avec facilité comme ça et puis il est à l'aise? Non. Ça va? Parce que la parole de Dieu, c'est la haute instruction. C'est l'éducation, le top de l'éducation, c'est la parole de Dieu. Ça nous enseigne des verdicts que nos parents, même l'école ne peut pas nous donner. De grandes valeurs sont dans la parole de Dieu. Que Yahweh nous bénisse. Alors on ne vient pas enfant de Dieu. On ne vient pas enfant de Dieu, je le répète. On ne vient pas enfant de Dieu. Mais on est enfant de Dieu. Qui est un enfant de Dieu? C'est celui qui a été choisi depuis l'éternité. Choisi pour être quoi? Choisi pour être saint, selon Éphésiens. Béni soit le nom de Yahweh qui nous a choisis en Christ avant la fondation du monde, être ses enfants d'adoption par le Christ saint. Bien aimé, même la sainteté que vous voyez, ça nous a été prédestiné. Donc c'est là où on devient enfant de Dieu. Que Yahweh nous bénisse. Que Yahweh nous bénisse. Est-ce que dans ton cœur, il arrive des fois que lorsque tu t'assois comme ça, par rapport à toi-même, ta conduite, ta vie, tu sens que l'Esprit de Dieu parle à ton esprit? Parce que Paul nous dit ceci. Le Saint-Esprit dit à mon esprit, me confirme que je suis réellement enfant de Dieu. Et par rapport à ma marche, par rapport à mon conduite, le Saint-Esprit assure à mon esprit que moi j'hériterai la vie éternelle. Est-ce que le Saint-Esprit t'assure, toi là, que tu vas hériter la vie éternelle? La réponse dans ton cœur. Ça va l'église? Est-ce que le Saint-Esprit t'assure dans le cœur que tu es enfant de Dieu? J'ai été invité, un frère,
il voulait célébrer son anniversaire. Et puis, il dit à tous ses amis, ça sera dans une boîte de nuit. Il m'invite aussi. Il me dit, pasteur, qu'est-ce que ça fait? C'est juste boîte de nuit. Moi, j'ai dit, papa, il n'y a pas d'autre endroit, seulement boîte de nuit. D'abord, écoutez d'abord les noms. Boîte de nuit. Là où il y a boîte de nuit. Bon, donnez-moi un bon français là facile. Boîte de nuit, cela veut dire nuit. Cela veut dire quoi? Une boîte de nuit, cela veut dire. Hein? Pardon? Ah, il dit, non, j'ai dit déjà les noms que tu as choisi, boîte de nuit. Alors nous tous là, dans les nuits, nous allons festoyer ton anniversaire dans une boîte nuit. J'ai dit, papa, pourquoi pas chercher la boîte de jour? Il n'y a pas moyen de chercher une boîte de jour. Ou une boîte de lumière. Qu'on se voit des visages. Et carrément dans le système de boîte de nuit, il y aura un moment donné. Et puis là-bas, il y a des lumières spécifiques pour boîte de nuit. Pour découvrir quelqu'un sa face, il faut être tout prêt. Si tu n'es pas tout prêt, et c'est là où beaucoup ça se passe. Alors maintenant j'ai dit, papa, maintenant là, tu es en train de me tenter. Ah, pasteur, il ne faut pas être trop spirituel. C'est juste un endroit que nous avons. Moi j'ai dit, ce n'est pas un problème. Mais pourquoi boîte de nuit? Ça va l'église. Ça va l'église. Je lui ai dit, tout m'est permis. Tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Tout n'édifie pas. Si toi tu entres jusqu'aujourd'hui dans la boîte de nuit, tu entres, tu sors. Lorsque tu arrives là-bas, tu dis, il y a des gens qui disent que nous sommes en Amérique. Il y a une église ici en Amérique qui est plus que les Congolais. Vous connaissez cela? Dans la doctrine, il y a une église ici. Même les pantalons, ils ne portent pas. Il dit non, ça ce n'est pas la doctrine. Savez-vous cela? Et maintenant, lorsqu'on arrive dans une boîte de nuit, l'enfant de Dieu, c'est comme s'il pense que l'identité de l'enfant de Dieu, on peut les comment dire, faire des imitations. À un moment donné, tu mets l'enfant de Dieu à côté. Maintenant, tu entres là-bas, on met votre musique là. Quand tu sors là-bas, ça on est l'autre. Ça on est l'autre. Ça on est l'autre. Il y a un côté qu'on péché aucun dans l'eau là. Il y a solo, hein. Il y a solo. Si tu es frère, ça là quand on musique comme bien comme moi sinon mobile bakanga mi makasi na zoto wana pesa moi sinon moto mususu babina na mukolo mususu. Si tu es frère, oza na moi sinon yo musique moko babetaka awo natangi ko munango boyebian. Eza moi sinon mobile bakanga mi makasi bazo bina moi ça zo bina faut aller mbisa loquette. Et ça m'a bien, n'est-ce pas? Et ça m'a bien été. Et ça m'a bien été. Bon, tout ça bien après ndombole to biniti. Pesa pe moi sinon bina bina. Na mutumoko yote. Parce que ndombolo et la mabine. Il sent que le pays est mabine. Et ça bon côté. So oyo wana pesa pe moi sinon pas mutu wana apesa na sima bini ti. Tango so pesa ko so bakanga babine. Tango bini kuna et ça mabina. N'est-ce pas? Mais tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas le faire. Même la femme ne peut pas céder, donc, comment dire, son mari. Donc, comment dirais-je, danser comme cela. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas céder? Pourquoi? L'église, pourquoi ne pas céder? Parce que c'est la danse, n'est-ce pas? C'est la danse, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas céder? Parce qu'avec ta femme, vous dansez, papa, qu'est-ce que ça fait? Ne to bini boye et maintenant on galambai ne to bina boye zamabe ya mabete ne to bina boye zamabe et zamabe aussi pe moi si na yo opesier samba bakanga misiko na mobali wana bazobina biloko na ba ya banani ya ba Spanish na bangolais tango asilisi azongi pe moi si na yo so si ko bina azongi moi si na yo. Comme si il gâté. Ce n'est pas si je bien à zone mobile là, mais si la nature vous enseigne, si la nature vous inspire que cette danse ici, on ne doit pas le faire. Pourquoi? Parce que celle-là, c'est ma femme. Est-ce que savez-vous que nous là, l'église, nous sommes une femme de quelqu'un? Comment pouvons-nous accepter d'aller
danser de telles danses avec un autre mari qui s'appelle le diable. Et puis, à la fin, revenir pour le Seigneur. Pourquoi nous voulons? Pourquoi nous pouvons accepter cela? Pourquoi? Je ferme. On ne vient pas enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Ça va l'église? On est enfant de Dieu. Alors, si on est enfant de Dieu, nous allons maintenant identifier qui est enfant de Dieu. Nous allons identifier cela au travers des Écritures pour arriver à ce qu'on avait promis le dimanche passé, au miroir. Chacun de nous doit se regarder dans le miroir pour voir réellement s'il a la face de Dieu, s'il ressemble à Dieu ou pas, si on est enfant de Dieu. Shalom Église. Que Yahweh te bénisse. Que Yahweh te bénisse. Si on est enfant de Dieu, chacun de nous doit se revoir. Si on est enfant de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement dénominationnels. Moi, j'ai vu un frère qui m'a dit, papa, il faut écrire dans notre église, il faut écrire Assemblée des Saints. Assemblée des Saints. Parce qu'il s'est retrouvé devant, je ne sais pas moi qui, avec l'ivresse de la folie. Oh non, il faut écrire devant l'église Assemblée des Saints. C'est comme si l'Assemblée des Saints c'était le nom. Une dénomination, on écrit Assemblée des Saints. Et le monsieur était scandalisé parce qu'on n'a pas écrit Assemblée des Saints. Oh, dans toutes les églises, Paul écrit Assemblée des Saints. Oh, si Paul écrivait, on disait Assemblée des Saints, c'était une dénomination. Non, frère. Et les frères étaient aisés. Nous avons aussi des frères religieux. Oui, nous avons les frères religieux. Si on touche le kimbangisme, il est fâché. Il ne regarde pas la couleur de la parole. Il ne regarde pas le fond de la parole qui est présenté. Comme la religion, cet esprit-là monte, on a touché, on n'allait pas toucher le kimbangisme. C'est pourquoi on a perdu. On a perdu des frères ici kimbanguistes qui étaient sur la voie de se convertir. Parce que juste, on leur a dit, vous croyez à la Bible, mais pourquoi encore ça est là? Oh non. Non, non, ça ce n'est pas juste. Il dit non, 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 non. Donc il a fallu continuer à les caresser, de ne pas les dire que ça, non, ça ce n'est pas ça. Les frères ont dit non, 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 nous croyons comme ça. Alors vous devez nous accepter et croire à ce que nous croyons. Alors, pourquoi? Parce qu'on les avait ramenés à dire que non. Non, non, ne ressemblez pas à Maman Mouilou. Même nous là, nous sommes de la Bible. Nous n'acceptons pas Marie. Alors, parce qu'on a parlé de Maman Mouilou, la personne s'est fâchée. Directement, il a parlé à sa femme. Ah, ce n'est pas l'attaque, on t'explique. Si tu n'as pas compris, demandez, on te donne encore l'explication avec des détails. Ce n'est pas on a attaqué. Mais lorsqu'on est religieux, lorsqu'on parle de ce qui réside notre croyance, ça sera comme si les attaques. Ça sera comme si on est aisé. Pourquoi? Parce que on nous a déjà jeté. Donc cette ombrage de la religion dans l'esprit, à telle enseigne que on ne sait pas même juger les Écritures. On ne sait pas juger. On est resté fanatique. Lorsqu'on a touché à ça, ah pourquoi vous avez dit ça? Mais c'est lui qui t'a parlé que Maman Mouilou, c'est la maman du Messie. Il n'a pas l'écriture. Il ne t'a pas aussi présenté un autre livre qui justifie à cela. Et maintenant, lorsqu'on te parle sur base de l'écriture, tu dis que tu crois au Dieu de la Bible. Tu refuses. Maman, le frère était venu jusqu'à la porte ici. En arrivant ici, il dit à maman, maman, ils sont partis. Shalom Église. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, mais avec une question que je te pose. Es-tu enfant de Dieu? Si tu l'es, comment tu le sais? Es-tu enfant de Dieu? La réponse dans ton cœur. Si tu dis oui, comment tu le sais que tu es enfant de Dieu? Comment tu le sais?
Comment tu le sais si tu es enfant de Dieu? Et la deuxième des questions. Pouvais-tu le prouver aux yeux du monde que toi là tu es enfant de Dieu? Tu peux le prouver aux yeux du monde que tu es enfant de Dieu. Et comment? Et la toute dernière. Si tu es enfant de Dieu, tu as quelle vie? C'est une question. Tu as quelle vie? Comment tu t'es conduit? Comment tu marches? Si tu es enfant de Dieu. Je crois qu'on doit s'arrêter faute de temps. Mais nous continuerons le dimanche prochain. Nous allons pouvoir nous mettre debout. Nous allons tous prendre le temps de prier. Oshif va nous aider, mais pendant la prière, Oshif, habituez-vous aussi de prier pour vous. Vous n'êtes pas là pour nous accompagner, mais vous êtes aussi là pour participer à la prière. Priez pour vos familles, priez pour vos enfants. Même vous qui n'êtes pas encore mis au monde, priez pour vos enfants que vous allez mettre au monde demain. C'est très important. Nous allons pouvoir nous mettre tous debout. Si Oshif peut nous accompagner, ça sera mieux. On va prendre une dizaine de minutes. Zambe batela kangai penepe ne Yesu pwetengai na kanisa kufana mokonzi Zambe batela kangai penepe ne Yesu pwetengai na kamisa kufana moko onzi sanjola 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 Yesu una ekulusu kuna ye akufeli atuma benyo o Sanjola 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 Yahweh na ekulu Yahweh Nzambe una akufeli batuma benyo o Sanjola Sanjola Yahweh Sanjola kuna ekulu Yahweh Nzambe Dis à Yahweh ce que tu sens dans ton cœur. Tu as écouté le message. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Tu es son enfant ou tu ne l'es pas? Si tu y es et que tu as été interpellé par le Saint-Esprit au travers de ta conscience, commence à lui demander pardon. Prie également pour tes enfants. Il a été dit pour ceux qui sont dans la foi que les enfants que vous aurez seront des saints. Dis à Yahweh, fais de mes enfants des saints, réellement des saints. Et dis à Yahweh ce que tes enfants ne peuvent pas connaître toute leur vie. Nous prions. Papa, je suis en train de prier, Shaddai. Seigneur, oui. Me laisser entre tes mains. Je connais la vérité de ta parole, Adonai. Et lorsque je ne sais pas pratiquer cette vérité, je suis coupable au-devant de toi, Adonai. Je sais que je suis Je te demande, Adonai, Yahweh Shaddai, de me regarder, Yahweh, sous l'œuvre de la croix, et de fixer sur moi un regard favorable, Adonai, à cause de ta
de ta personne, Adonai, que tu as accepté de livrer, Adonai, pour moi. Yahweh Shaddai, je viens à toi. Je viens à toi, Yahweh Elohim, Adonai. Mais parfois, je viens à toi, El Shaddai, Adonai. Je te demande d'être miséricordieux à ma faveur, Adonai. Sois miséricordieux à ma faveur, El Shaddai, Adonai. Yahweh, je connais la vérité. Je sais, Adonai, la voie que je dois prendre, Adonai. Je sais l'endroit où je dois poser mes pieds, El Shaddai. Je sais les biens et les mal, Adonai. Si je ne sais pas faire, Adonai, les biens qui m'est exigé, El Shaddai, je suis coupable au devant de toi. Je viens à toi, Adonai, avec un cœur, Yahweh Shaddai, Adonai, plein de larmes, Adonai, plein d'amertume, Adonai. Je répands mon cœur au devant de toi et je dis, aie pitié de moi, Adonai. Aie pitié de moi, Yahweh Shaddai. Là où je me suis comporté avec directé et j'ai été l'objet, Yahweh Adonai, Yahweh, des scandales pour les autres, Adonai. Par rapport à moi, je demande que tu me voies sous l'œuvre de la croix, El Shaddai. Et je te prie, le grand Elohim, je te prie, El Shaddai, Adonai, que tu sois miséricordieux à mes enfants, El Shaddai. Il est dit dans ta parole, Adonai, que les enfants que vous aurez acquis dans la foi seront des saints, Adonai. Fais mes enfants réellement des saints, Adonai. Que mes enfants ne puissent pas connaître la sorcellerie, la magie, les démons, les sciences occultes, Adonai, Yahweh Shaddai. Que mes enfants ne puissent pas, Yahweh Shaddai, ne puissent plus connaître les diables, ni sa profondeur, Adonai. Nous avons l'alliance avec toi, Elohim. Nous avons l'alliance avec toi. Nous avons l'alliance avec toi, Yahweh Adonai. Nous avons l'alliance avec toi. Ma prière est levée de mon cœur, que Yahweh Shaddai, que mes enfants, Adonai, vivent comme les enfants d'Israël dans la Goshen, Adonai. Qu'ils ne soient pas influencés, Yahweh Shaddai, par le comportement, Yahweh Shaddai, des Égyptiens, Adonai. Qu'ils ne soient pas influencés, Adonai, par leur environnement. Qu'ils ne soient pas, Yahweh Shaddai, influencés, Yahweh, au travers ses camarades de l'école, Adonai. Qu'ils ne soient pas influencés, Yahweh Shaddai, par leurs amis, El Shaddai. Chaque fois dans leur vie, chaque fois qu'ils vivent, chaque fois qu'ils réfléchissent, Adonai, qu'ils se souviennent, Adonai, Yahweh, de notre alliance, de notre partage, de nos prières, Adonai. Yahweh, les enfants d'Abraham, ils ont suivi Abraham. Les enfants de Jacob, ils ont suivi Jacob, Adonai. Que mes enfants prient en disant, le Dieu de nos pères, les dieux de notre Père Adonai, qui se souviennent, Adonai, de toi, Yehoshua, Amashia, les dieux de mon alliance, les dieux, Adonai, El Shaddai, que nous avons tout donné, El Shaddai. Je prie, Adonai, cela est ma prière. C'est ma prière élevée de mon cœur, Adonai. Que mes enfants ne puissent pas être influencés, ni dans la rue, ni dans le quartier, ni dans une commune, Adonai, ni au travail, Adonai, de t'abandonner, El Shaddai, car ils ont l'alliance dans leur sang. Ils ont le pacte avec toi, Adonai. Le pacte, Adonai, les liens que nous avons de notre alliance avec toi ne nous permet pas de servir un autre Dieu, Yahweh. Nous avons fait le pacte avec toi. On ne servira pas le diable. On ne connaîtra pas les magies et la sorcellerie. Bien notre Dieu à dehors de toi, Adonai. Que nous restons, Adonai, Yahweh, Shaddai, fidèles à cette alliance à jamais. Que nous restons, Yahweh, Shaddai, Adonai, fidèles à ce pacte à jamais. Près de toi, El Shaddai, au nom puissant de Yehoshua, Amashia, sanctifier, influence, ne puisse les dominer. Aucune influence ne puisse le pénétrer, ni dans l'esprit, ni dans l'âme, Adonai, ni dans le pensée, ni dans les sentiments, Adonai. Au nom puissant de Yehoshua, Amashia, El Shaddai, tu es Elohim de l'alliance, Adonai. Nous avons scellé, Adonai, des liens que nous ne servirons point. Et notre Dieu, en dehors de toi, Yahweh d'Israël, toi qui as marché avec Abraham, Elohim qui a marché avec Jacob, qui a marché avec Paul de Tarse, Elohim, et Dieu qui a marché avec Amosa, Zamasiona. Aide-nous de l'aimer à toi.
demeuré dans ta parole, Adonai. Tu es notre absolu. Tu es notre seul appui. Tu es notre Yahweh Shaddai. Que ta parole soit la lumière dans leur cœur éternel. Même si éternel n'auront pas d'occasion de te prêcher, Seigneur, mais que tu sois le prédicateur de leur cœur, de leurs âmes éternelles. Que tu sois le prédicateur, Seigneur, prie non seulement pour moi, mais pour mes enfants éternels, et les enfants de mes enfants, de génération en génération, jusqu'à ce que toi tu reviendras. Si mes ancêtres, Adonai, avaient conclu le pacte avec des démons qui ont des effets jusqu'aujourd'hui, moi j'ai conclu le pacte avec toi, que cette alliance puisse perpétuer, Adonai, sur mes enfants. Yahweh, les enfants de leurs enfants, jusqu'à ce que tu reviennes, Adonai. Chaque fois il s'agenouillera, élèvera le main et demandera le Dieu de la Bible, le Dieu qui a marché avec Abraham. Yahweh Elohim, Yahweh, sois favorable à eux, sois favorable à eux, car tu es Elohim. Oh Yahweh, Yahweh. Et le maire, dis à Yahweh de souffler dans l'âme de tes enfants un souffle de vie, de la divinité. Dis à Yahweh aussi de souffler dans leur esprit le souffle de Césarine, et que ce souffle-là se transforme à une lumière permanente dans leur esprit et dans leur âme. Nous prions. Souffle, Seigneur. Dis à Yahweh de souffler. Le souffle du Dieu. Quand il avait soufflé dans le chef d'Adam, Adam était devenu l'être vivant. Yahweh, souffle dans l'âme. Souffle dans l'âme de mes enfants. Yahweh, souffle dans l'esprit de mes enfants. Yahweh Shaddai. Le souffle de ta bouche. Souffle Adonai Yahweh Shaddai. Le souffle de la vie. Dans l'âme de mes enfants. Dans l'esprit de mes enfants. Dans leur pensée, Adonai. Que le souffle de ta bouche en eux soit une grande lumière, Adonai, permanente. Sois une grande lumière, Adonai, permanente dans leur pensée, dans leur esprit. Yahweh, souffle dans leur esprit, souffle dans leur âme, souffle dans leur pensée, souffle dans leur cœur, Adonai. Un souffle de la vie, souffle ta divinité en eux. Souffle Yahweh, souffle dans leur âme, souffle dans leur cœur, Adonai. Que tous les matins soient Yahweh Shaddai reçoivent ton souffle, Adonai. Yahweh, souffle El Shaddai, souffle dans le cœur, Adonai, de Makanda. Et que Yahweh Shalom qui essaie de tourner, souffle Adonai dans le cœur de Makanda. Yahweh Shaddai, Adonai Goël, qu'ils essaient de souffle Adonai Yahweh Shaddai dans le cœur de Makanda Esther. Souffle dans leur âme, souffle dans leur âme, souffle Yahweh, souffle Yahweh. Au nom puissant de Yahushua, Amashia, El Shaddai. Et que ce souffle se transforme, Adonai, en aigle, à une lumière permanente, Adonai. Comme la colonne de feu, comme la lumière de l'autel, Adonai, permanente, l'autel d'or. Souffle, car tu es Elohim. Alléluia. Merci. Hosanna. Merci. Nous allons recommander la continuité de notre chaîne de prière entre les mains de Yahweh. Nous allons lui recommander cette semaine qui vient de débuter. Disons à Yahweh de nous aider par sa grâce de finir ce programme en beauté. Nous prions. Yahweh, la semaine a commencé. Nous te prions d'être avec nous. Accompagne ce programme, Shaddai. Accompagne ce programme, Adonai. Accompagne ce programme. Dispose-nous, Adonai, de ne pas manquer à aucun rendez-vous. Dispose-nous avec nos familles. Yahweh, d'être au rendez-vous. Et sois manifeste à nous. Sois manifeste à nous, Adonai, pendant cette période. Amène-nous dans la profondeur
de ta divinité. Parle-nous, El Shaddai. Parle-nous, les grands Elohim. Parle-nous. 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 Parle-nous pour nos enfants. Ma prière que tu puisses, Adonai, nous révéler toutes les difficultés que nos enfants sont en train de passer. Pour que nous puissions comprendre comment les aider, comment les orienter, Adonai. Yahweh, parle-nous même des combats que nos enfants ont, Adonai. Pour que nous puissions bien orienter nos prières. Parle-nous. Parle-nous de chaque état d'âme de nos enfants. Parle-nous. Révèle-nous ce qui est caché. Que la semaine nous soit accordée pour ta gloire. Que la semaine soit pour nous une semaine bénie. Sois au rendez-vous, Shaddai, et sois manifeste. Au nom puissant de Yoshua, ma chère Shaddai. Merci. Tu as commencé avec nous ce programme pour aujourd'hui. Tu as achevé avec nous, nous voici à la fin, Yahweh. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu feras, que la gloire te revienne. Bénis Adonai tes enfants. Yahweh qui ont, Yahweh Shaddai, bravé les froids, se sont amenés, Adonai, dans cette salle avec leurs familles, leurs enfants, malgré les froids pour chercher ta face. Sois favorable à tous les enfants qui sont venus et à tous les enfants qui sont représentés ici par leurs parents. Au nom puissant de Yoshua. Merci pour tout ce que tu as fait. Bénis ton peuple, que ta grâce les comble. Nous avons ici prié avec foi et action de grâce. Et comme un seul homme, nous disons Amen. Que Yahweh vous bénisse. Les amis en ligne, nous vous disons un grand au revoir. Nous allons passer à offrir à l'offrande. Vous aussi en ligne, vous pouvez offrir. Je crois qu'on va nous aider. On va afficher notre numéro Zelle et notre numéro Cash App pour l'église. Ça va vous permettre. Vous pouvez même donc offrir en ligne. Vous pouvez offrir. Faites envoyer votre argent, votre offrande. Donc de là où vous êtes, et ça va entrer directement donc dans les trésors de l'église. Nous vous en supplions de vous abonner à tous nos décomptes. Je crois que cela est en train de circuler. Abonnez-vous, vous qui va nous regarder sur YouTube, abonnez-vous. Likez aussi. Beaucoup de gens, ils nous ont suivis sur YouTube, ils n'ont pas liké. Likez pour que nos vidéos puissent prendre un peu de l'ampleur et puis permettre aux autres aussi de nous suivre. Parce que si donc la vidéo reçoit beaucoup de likes, YouTube va commencer à les proposer aux autres personnes. Il faut liker, partager, c'est très important, et puis abonnez-vous. Donc, nous vous disons, demain lundi à 11h, nous sommes en live. Et puis, mercredi à 11h, nous sommes en live. Le samedi prochain, nous serons ici, à 11h jusqu'à 13h. Je sais que beaucoup m'ont déjà envoyé le message, mais le samedi prochain, je serai là. Je ne vais pas voyager, je serai là. Je sais que vous m'avez déjà attaqué. Je serai là avec toute la grande équipe qui sont là. Donc, c'est très important. Il y a aussi ceux-là qui avaient demandé pour les vendredis. Oui, il y avait un programme qui était fixé. Alors, je crois que ces 2 dernières semaines, nous allons bien nous fixer. Peut-être d'ici mercredi, nous allons vous annoncer. Le vendredi aussi, nous allons commencer aussi à avoir l'espace. Que Yahweh vous bénisse. Nous vous disons un grand au revoir. Nous vous disons un grand au revoir. Que Yahweh vous bénisse. Saluez-nous les uns les autres. Si nous pouvons nous saluer. On a prié, nous avons chanté.